4 mois de préparation, qui fait ça? On les avale. Let's go! J'arrive sur Paris, sur les alentours de 9 h à peu près. Et en fait, moi, je voulais vraiment me rendre sur les lieux du salon parce que je trouve que c'est mythique. En fait, ça fait partie du marathon. C'est d'accord, tu fais le marathon, mais aller au salon, voir tous les runners, voir tout aussi les stands et tout. Donc, je me suis dit, même si mon dossard avait déjà été récupéré par Fabien, donc mon coach, je voulais vraiment aller sur place. Donc, directement, je suis arrivé, je me suis déplacé sur le salon, je me suis baladé, franchement c'était trop bien. J'ai même pu rencontrer des gens qui me disaient « Ah Bison et tout, comment tu vas, comment ça se passe ?» et tout. C'était incroyable parce qu'en fait quand tu t'entraînes tout seul, tu fais ta prépa, en fait tu vois pas tous ces gens qui te suivent. Et là en fait juste parler avec vous, c'était juste magnifique. Donc juste pour ça déjà je vous en remercie. Ah, c'est gratuit, hein, le Bison il va se servir. Bon les gars, ça y est, on est bien arrivé à Paris. Donc là j'ai fait un petit peu le tour de tout le salon. Donc j'avais déjà mon dossard grâce à Fabien qui me l'avait récupéré hier. Donc je suis passé un petit peu à travers les mailles du filet, donc c'était bien cool. Il y a pas mal de stands hyper intéressants. Donc là il est 11 h, donc je vais essayer de minimiser le nombre de pas que je vais faire aujourd'hui pour pas me fatiguer parce que demain sinon à partir du 30e je vais les sentir. Donc là l'objectif c'est qu'on aille, on va aller manger, donc on va aller se caler tranquillement dans un italien. Donc je vais vous montrer. L'objectif c'est manger full glucides pour recharger tout ça. Et puis de toute façon je vous emmène à travers toute cette petite journée de, on va dire la veille du marathon. Et puis j'espère que vous allez kiffer la vidéo et puis c'est parti. Avec sur un event, ça va champion? L'athlète? En forme? Oui, toi. Est-ce que t'es prêt? Magnifique. Et le plus important, celui qui affichera ton résultat sur la ligne d'arrivée, le fameux Bison. Et j'ai changé le sas du coup. Et tu vas du être coup, ils t'ont fait avec chier le plus ou rapide. Merci. En plus quand j'ai été hier, il n'y avait personne. Bon là du coup on vient de manger avec toute la team. Donc là je vais directement à l'hôtel pour poser mes sacs parce que j'en peux plus. Après je pose mes affaires, on va faire le petit run d'activation. Et puis voilà, je vous emmène avec moi, on va essayer de faire des plans assez stylés, un petit run à Paris. Et puis voilà, j'ai bien mangé, je suis des petites pâtes bolognaises, parfait pour l'assimilation. Et puis voilà, let's go. Bon, on est arrivé à notre super hôtel. J'ai pas pris le meilleur truc les gars, mais bon on va dire que c'est juste pour dormir. Donc là vous voyez la petite façade, franchement qui est pas terrible. Mais bon, on attend de voir la chambre. Donc là je me change et on part directement. En plus on a de la chance, il fait beau, il fait bon. Et puis on va aller faire le petit round d'activation. Là j'ai peur. Ça. Oh t'aurais pu mettre ton matelas. Ça va de ouf. Mollo quand même. Doucement sur les mots. Bon ça y est, je suis bien équipé du coup pour le run d'activation. Donc vous pouvez voir que j'ai encore fait la putain d'erreur de prendre un truc manche longue alors qu'il fait 27 degrés sur Paris. Donc voilà, je vais être encore obligé d'ouvrir ça mais c'est pas grave. Donc là je continue à bien m'hydrater pendant toute la journée. Dans mon super shaker MyProtein, vous avez toujours le code Bison sur toutes vos commandes. C'est vraiment la meilleure façon de me soutenir. Bref, donc là je dois partir sur 20 minutes, donc 20 minutes tranquille, total allure fondamentale, c'est vraiment juste pour faire dérouler, pour activer les jambes, avec quelques lignes droites, donc pas des sprints, mais juste en gros commencer à accélérer gentiment. Sinon en termes de chambre les gars, regardez ce lit, je pense en vrai, je vais pouvoir pas trop mal dormir, ça devrait aller. Le gars quand je suis arrivé à l'hôtel, ils nous ont dit si je voulais être au premier étage ou au quatrième étage, j'ai directement dit enfin pas au premier étage, au rez-de-chaussée pardon, j'ai directement dit rez-de-chaussée, comme ça je suis sûr que j'ai pas besoin de monter des escaliers, sauf que là on entend que les gens du haut ils font que taper des pieds, donc je croise les doigts pour pas que ça m'empêche de dormir, mais voilà, là je suis chaud, je suis juste trop excité, j'ai juste envie de courir, donc là petit round d'activation, je fais attention à pas aller trop vite, et puis voilà, on est parti. Je sais pas, je me sentais pas tellement bien pendant ce run d'activation, je sentais que j'avais les jambes lourdes, je sais pas, j'avais pas de très bonnes sensations, donc je l'ai directement dit à mon pote, et il me dit ouais normalement c'est normal pendant les runs d'activation, c'est même la veille d'une course souvent t'es pas en pleine forme, donc je me suis dit ok, on verra bien le lendemain. Bref, ça s'est passé, ensuite le soir on s'est fait un petit resto du coup avec tous mes potes et tout, c'était trop bien. Bon, ça y est les gars, là c'est l'heure.
Là, il est actuellement 22h30, on vient de rentrer du resto. J'ai mangé une salade de pâtes, donc franchement, niveau garniture, c'était pas ouf. Donc j'ai demandé à côté une petite assiette de riz, donc j'ai eu du riz blanc. Donc niveau recharge, glucides, je suis vraiment pas mal pour ce soir. J'ai réussi à bien garder, on va dire, une diète propre, ce qui va vraiment me permettre d'avoir juste rechargé le niveau glucides et pas faire trop de fat et tout. Donc normalement je vais être bien, là je vais pouvoir aller me coucher. Clairement, demain, en fait c'est soit je gagne, soit je gagne. En gros, c'est vraiment, ça va être que du kiff. Aujourd'hui j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour réussir ce marathon. J'ai kiffé la préparation. Là ce soir j'ai passé un super moment avec tous mes potes, enfin c'était juste incroyable. Et je me dis que demain ça va être encore mieux. Et je veux juste faire honneur à tout ça. Donc clairement à travers ce défi, je voulais juste faire refléter la discipline et vous montrer que en fait, dès qu'on met des choses en place, dès qu'on a un réel objectif, c'est possible. Si on m'aurait dit il y a 4 mois que je voulais tenter un marathon en moins de 3h30 ou même moins de 3h25, j'aurais juste rigolé, dit que c'était juste impossible. Et là aujourd'hui, je suis là, ici, je suis à Paris. Et demain matin, je m'apprête à commencer ce marathon, le plus gros défi de ma vie. Donc là, je vais me reposer et on se retrouve directement. Le réveil à 6h30. Et puis voilà, je vais me coucher. À demain les gars. Donc je me suis couché aux alentours de 22h30. Donc en soi, c'est pile ce qu'il fallait parce que de toute façon, je savais très bien que j'allais pas faire la meilleure nuit de sommeil de ma vie. Je savais que j'allais être excité et tout. En réalité, j'ai très bien dormi, mais voilà, je devais me lever à 6h, aux alentours de 5h. J'étais déjà excité, j'avais juste envie de sortir du lit et partir. Donc voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Bon les gars, ça y est, il est 6h03, j'ai mis le réveil à 6h, donc là je viens de me réveiller, j'ai directement pris directement quelques gorgées d'eau directement pour me réhydrater rapidement le corps. Là directement je vais manger mon repas, donc franchement à 6h du matin ça donne pas trop envie, mais bon. Donc là j'ai 110 grammes de pâtes que j'avais pesées crues avec 2 œufs durs. Normalement c'est vraiment ce qui va me permettre de bien manger, comme ça je vais arriver dans 2h30 du coup à l'heure du départ avec encore de l'énergie. Donc là je mange ça. Après directement après avoir mangé ça, je vais prendre une bonne douche froide, ça va bien me réveiller, tout ça. Après tranquillement je me repose, soit je vais me mettre un peu de musique pour me mettre un petit peu dans ma bulle. Et puis après du coup on va bouger d'ici, on va aller directement vers la ligne de départ où je vais prendre un petit café sur la route. Et puis voilà, ça y est, c'est le grand jour. Il n'y a plus de J-1, J-2, là c'est J-0, c'est maintenant. Et je vais essayer de me mettre dans ma bulle, me concentrer. Et puis ça va être une très bonne journée. En tout cas j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. On va essayer de vous faire la meilleure vidéo possible. Et là de toute façon, là j'étais dans le lit depuis à peu près 1 heure et j'étais juste trop excité, j'avais juste envie de sortir. J'ai les jambes en feu aujourd'hui, j'espère que je vais briller. Et puis après je vous présente aussi bien sûr mon équipement, le nombre de gels que je vais prendre et tout. Donc là, l'objectif, c'était dès que je me lève, fallait que je mange. Donc je m'étais fait 100 grammes de pâtes avec 2 œufs durs et c'était tout. En fait, il fallait vraiment que je mange ça. Ça me permettait de vraiment faire une recharge en glucides et avoir un petit peu de protéines. J'ai pas refait la même erreur que j'avais fait sur mon semi-marathon où j'avais pris 5 œufs le matin. Vraiment grosse erreur. C'est ça qui m'a donné du coup une grosse diarrhée pendant mon semi. Donc là, j'ai vu avec Fabien, on est parti que sur 2 œufs. Donc ça l'a très bien fait. C'est sec. C'est bien sec comme ça dès le matin là. Dès que j'ai eu fini de manger, j'ai directement été prendre une douche. Donc pareil, ma petite douche froide habituelle. Je ne pouvais pas passer à côté, bien sûr, parce que c'est ce que je fais toute l'année. Alors pourquoi le jour d'une course, je ne ferais pas ma douche froide? Donc j'ai pris ma douche froide et autant vous dire que j'avais juste envie de la prendre parce que je savais que ça allait me motiver. Douche froide, ensuite j'ai commencé à me préparer, mettre mon dossard, commencer à préparer mes gels, tout ça. Et là, je sentais que ça commençait à rentrer dans le dur. Je sentais qu'il fallait que je commence à me focus. Bon, ça y est, je sors de la douche. J'ai pris une bonne douche froide. En vrai, ça me fait du bien. Ça m'a mis un petit peu dans le thème. Dans ma tête, c'était focus. Donc là, j'ai étalé tout l'équipement parce que vous savez très bien, moi j'aime bien vous montrer à chaque fois tout l'équipement que je vais prendre. Donc pas de surprise, ça va être un peu comme sur mon semi-marathon. Donc je vais prendre mon super ensemble base. Donc le petit short base Athletics et bien sûr le t-shirt base Athletics qui m'avait bien réussi. J'avais eu aucun frottement, rien pendant le semi-marathon, donc je repars sur la même chose, je me sens hyper bien. Vous savez, quand vous êtes dans votre tenue, vous vous sentez beau, vous vous sentez bien,
bah vous pouvez que voler. Voilà. Ensuite, les petites chaussettes Nike, pardon. Il y a beaucoup de gens qui négligent un peu les chaussettes, ils achètent des putains de chaussures et tout, mais ils prennent des mauvaises chaussettes, sauf que les chaussettes c'est vraiment hyper important. Et ça, je l'ai très rapidement compris en fait quand tu commences à avoir des ampoules et tout. Donc c'est la paire de chaussettes que j'ai pendant toutes mes courses et elles me réussissent bien. En plus, elles sont assez stylées, elles vont bien avec l'ensemble. Donc c'est parfait. Bien sûr, ma petite montre Garmin qui me suit depuis le début de ma préparation marathon. La Forerunner 55, donc c'est le bas de gamme, mais elle fait largement le taf, je vous le dis à chaque fois. Si vous commencez la course à pied, investissez vraiment dans une montre, c'est ça qui fait un peu toute la différence. Et c'est motivant d'avoir une petite montre au poignet. Ensuite, bien sûr, vous savez très bien que j'allais les emmener, les petites lunettes vitesse qui vont me suivre pendant toute la course et qui m'ont aussi suivi pendant toute la préparation marathon. En soi, il n'y aura peut-être pas de soleil, mais c'est juste pour le style et je sais pas, je trouve ça stylé. Ça, c'est pas ce que je vais mettre pendant la course, mais je vais la mettre là avant. Donc je vais en mettre, en gros, c'est de la crème anti-frottement. Je vais la mettre au niveau des entrejambes, au niveau en dessous les bras, sur les pieds aussi, au niveau de... Ici, j'ai des fois des petites ampoules, et aussi sur les tétons. Et en fait, voilà, je vais en mettre un peu partout où est-ce que tu peux avoir des frottements. Parce qu'au bout de 42 km, quand tu commences à courir 3 heures, là, ça commence à avoir des frottements, donc elle va m'être très utile. Ensuite, bien sûr, la nutrition de course, hyper important. Donc là, j'ai des gels MyProtein et des gels Mortens. Donc je vais un petit peu alterner entre les deux. En fait, moi, mon objectif, ça va être de prendre des gels tous les 6 km. Donc en gros, ça me fait à peu près tous les 25-30 minutes. Donc tous les 6 km, je vais prendre un gel de glucides. En gros, ça va me faire à peu près 50 grammes de glucides par heure. Voilà. Donc tous ces gels-là, ils vont aller dans ma petite banane que j'ai achetée il y a pas très longtemps, mais j'ai déjà fait le semi-marathon avec. Et en fait, elle a plein de petites poches comme ceci où je vais mettre en fait tous mes gels. Et donc ça va me permettre de... Bon voilà, en fait elle est vraiment utile et elle coûte 20 balles sur Decathlon, pas cher et elle fait le taf. Et là, dernier petit objet utile, donc vous dites pourquoi un stylo? En fait, je vais écrire tous mes paces sur la main. En gros, imaginons à 10 km, il faut que je sois à tel temps. En fait, c'est pour pas avoir besoin de réfléchir pendant la course. C'est juste, je regarde ma main et je fais ah ouais, est-ce que je suis en avance? Est-ce que je suis en retard? C'est une petite technique que Fabien m'a donnée et on va voir si ça va marcher. Voilà. Qu'est-ce que j'oublie? Bien sûr, les Alpha Fly. Ils vont comme d'habitude, j'espère qu'elles vont encore une fois me faire voler. Elles sont toujours aussi belles. J'ai juste trop envie de les mettre. Quand je les ai au pied, j'ai l'impression d'être sur des trampolines. J'ai juste envie de voler. Je suis trop hypé. J'ai les jambes, elles sont excitées. J'ai juste envie de courir. Je me change. Après, on va aller prendre un petit café tranquillement avant la course. Après, ça va être l'heure de l'échauffement. Et puis après, va falloir rentrer dans le sas. Les gars, dites-vous à chaque fois que je vais être dans le dur, je vais être comme ça. Je vais regarder ma main. J'ai écrit discipline maintenant à ce moment précis. Si j'échoue, c'est impossible les gars. Du coup, je pars de l'hôtel et j'avais Fabien qui m'attendait du coup devant l'hôtel, qui m'accompagnait jusqu'à la course. Donc ça c'était trop bien, il a pu me donner du coup les dernières informations. Donc on part, on prend le métro, tout ça, et après on arrive sur les lieux de la course et là c'est l'heure de l'échauffement. Les gars, échauffement terminé là, je pars dans vraiment 20 minutes. Donc là je voulais juste vous dire les gars, Paris s'éteint pendant une journée pour nous, donc on va leur faire honneur. Donc je vais essayer en tout cas de faire honneur, c'est juste incroyable la sensation qu'on a, on est dans les rues de Paris, en plein centre de Paris, il n'y a que des coureurs. Et je suis content en fait d'avoir rejoint un peu ce clan de runners, c'est juste incroyable et j'espère que je vais kiffer ma course. Là on est avant la course, j'espère qu'on se retrouvera après la course et que j'aurai le même discours, que j'aurai kiffé ma course, que j'aurai passé un putain de moment. Et en tout cas merci à tous pour votre soutien depuis le début, j'essaie de le dire au maximum parce que c'est hyper important. Et vraiment merci à vous et c'est aussi en contrepartie grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui. Bref, moi je vais être parti. Normalement les jambes ça va, l'affûtage il a fait le taf. Et en tout cas c'est parti. Allez Tanguy! C'est maintenant les gars, tout ce travail pour être là. Maintenant on va faire le taf. Là c'est une partie santé. On va s'amuser. C'est parti. Donc l'objectif vraiment c'était de me caler à une allure de 4,50, 4,55 jusqu'au 30e kilomètre. En fait Fabien il m'avait dit la course elle commence à partir du moment où tu vois la tour Eiffel, donc à partir du 30e kilomètre. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu respecter, donc c'est-à-dire que vraiment pendant les 15-20 premiers kilomètres, c'était une balade. Vraiment, c'était un easy run pour moi. C'est ce que j'avais fait pendant toutes mes semaines d'entraînement. J'étais à 4,50, 4,55. J'étais trop bien, les jambes, la tête. Je me dis, mais en fait, je vais pouvoir faire un marathon de fou. Je suis en 4,50, 4,55.
je viens de taper une petite côte, j'ai bu un petit peu, j'ai pris mon premier gel, je suis très bien. Parfait, et là c'est la belle descente. Là, c'est la très Et belle là du coup, on relâche. Allez Tanguy, c'est parti. Et là, c'est le drame. Je vous explique, en fait, je savais que j'allais voir, en fait j'ai vu plusieurs fois mes parents, mes amis et tout, et je savais que j'allais les revoir au 30e kilomètre. Et en fait, vu que j'étais au 20e et tout, je me sentais trop bien, j'ai fait mon semi en 1h42 je crois, sachant que je l'avais écrit sur ma main, je devais le faire en 1h45. Donc je me dis, quand je vais arriver au 30e kilomètre, je vais faire une blague à toute ma famille, à toutes les personnes qui sont venues me voir, je vais leur faire croire que j'ai une grosse crampe. Mais en fait, pour tout vous raconter, vers le 24e, il y a une dame, une fille qui me dit « Allez Bison !» Je me retourne pour lui faire un pouce et là, je sens vous savez, le début d'une crampe dans le mollet. Et là, je me dis « Non, ça va pas faire ça maintenant, pas au 24e. » Donc je commence et je dis « Au pire, tu n'y penses pas, tu fais comme s'il n'y avait rien eu, tu fais ta course, tout va bien depuis le début, tu continues comme ça. » Plus j'avançais, plus je continuais à mettre mon allure à 4,50, plus je sentais la crampe qui arrivait, ça me mettait une pointe. Et là, je me dis, ça va pas le faire, ça va vraiment pas le faire. Et donc là, au 25e kilomètre, il y a mon pote Johan en fait, qui me rejoint pour courir avec moi du 25e au 30e. En fait, c'est pour m'accompagner. Et là, je le vois arriver en mode trop content, mec, t'as une allure de fou, tu tiens 4,50 et tout. Et là, je lui fais un signe, je lui fais, mec, ça va pas du tout. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et là, en fait, je lui dis, j'ai des crampes. Et là, je dis, mais c'est pas possible. Je me suis entraîné pendant 18 semaines et c'est des crampes qui vont tout niquer. En fait, je sentais mon allure qui baissait petit à petit et ma fréquence cardiaque, du coup, qui baissait parce qu'en fait, je me sentais bien, juste des crampes dans les jambes. Du 25e au 30e, petit à petit, des crampes dans les ischio-jambiers, des pointes dans les quadriques. Et là, je me dis, putain, quand je vais arriver au 30e... Le challenge commence. Allez Tanguy. En fait, au 30e, pour vous dire, il y avait tout le monde qui m'attendait, tous mes potes, toute ma famille, tout le monde. Et je savais que ils allaient m'encourager de fou et j'aurais trop aimé passer au 30e et j'aurais trop bien et kiffé le moment. Sauf qu'en fait, j'arrive au 30e et du coup, Johan me quitte, il arrête au 30e et après, c'est Fabien qui prenait le relais, qui était avec moi du 30e jusqu'au 42e. Et en fait, Fabien, il comprend vite qu'il va falloir qu'il m'accompagne sérieusement, sinon je ne vais pas pouvoir finir. Allez, bravo! C'est le mollet? Ça va aller, ça va. Bon, il était quand même... C'est les coachs, normal. Bon, 31e kilomètre, 32e kilomètre, plus j'avais des crampes de folie, j'avais des jambes, c'était des bâtons. Donc je continue à avancer, je continue à bouffer kilomètre après kilomètre et il y a Fabien devant moi, il me filme, il me donne pas mal de conseils, il me booste et en fait moi aussi, et vous surtout, sur les derniers kilomètres, le nombre de personnes qui m'ont dit allez Bison et tout, et ça me mettait des coups de boost et je me disais mais t'as pas le droit d'échouer. il est toujours là. Il y a de l'ambiance. Il y a de la motivation. Allez Tanguy! Allez, essayez de l'encourager. Tapez des mains à travers cette vidéo pour lui donner la force. Let's go! « 6 km. On les abat. Pour moi, c'est facile d'avoir une discipline, c'est facile de faire séance après séance. Sauf que là, quand j'étais vraiment dans le dur, c'est-à-dire que là, tu pouvais avoir toute la discipline du monde, c'est les jambes qui te parlent, c'est le cerveau qui te dit « Mec, arrête, t'as plus la force, t'as plus ce qu'il faut, arrête-toi, finis en marchant. » Et c'est ça que je voulais, c'est tomber dans le dur, tomber au plus bas. Et je voulais voir en fait de quoi j'étais réellement capable, parce que c'est bien de montrer aux autres que voilà, tu peux faire de grandes choses et tout, mais en fait, quand tu es dans la difficulté, qu'est-ce que tu fais? Et là, je me suis dit, mec, si tu t'arrêtes, c'est fini. C'est-à-dire que clairement, j'aurais été hyper déçu de moi et je me suis dit, tu es obligé de finir. Allez Tanguy! Réussi votre pari aujourd'hui. Salut, comment c'était?
C'est fait. 4 mois de préparation, qui fait ça? Du kilomètre 0 au kilomètre 42, une préparation express, il l'a fait, il est marathonien. Tanguy, let's go! Je suis marathonien les gars. C'était dur les gars, mais c'est bon, je l'ai fait. Je suis marathonien je crois. Maintenant, le marathon est donc terminé, cette grande aventure, cette super épopée, avec toute cette préparation, tout ça. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que le bison vous réserve? Et ça, je pense que vous n'êtes vraiment pas prêts, même s'il y en a pas mal qui l'ont deviné, bien sûr, parce que c'est un petit peu la suite logique des choses. Donc déjà, félicitations, le marathon c'est fait. Maintenant, on passe un nouveau step. Au niveau de l'entraînement, on va fusionner tout ça pour lui offrir les plus belles performances sur ses prochaines courses. Bravo, champion. Mettez-vous en tête qu'en fait, si je voulais venir sur le marathon, c'était pour me défier. C'est-à-dire que je voulais me prouver à moi-même qu'en fait, la vie, c'est pas tout le temps facile. Et là, je vous jure les gars, quand j'étais au 30e, 33e, 34e, c'était ultra dur. Et c'était pour ça que j'étais venu ici. Et je suis trop content et ça va pas s'arrêter là. C'est pour ça qu'on va aller chercher un step au-dessus. Et maintenant, vous verrez bien ce que ça va être. Et ça va être quelque chose d'encore plus gros. Et j'ai tellement hâte de commencer. Ça va le faire mon pote. Bravo. Je voulais faire un marathon, voir ce que je donnais là-dessus, voir si j'aimais aussi, si j'aimais me mettre autant dans le mal. Et je pense que vous l'avez compris, j'ai trop kiffé. Donc aujourd'hui, va falloir que j'aille chercher plus haut, quelque chose de plus fort, quelque chose de plus dur, qui m'anime encore plus. Moi, j'ai besoin de défis, j'ai besoin de challenge. Et aujourd'hui, quoi de mieux que